Bien que la sécurisation collective atteste et indique la nature et l'étendue des droits fonciers reconnus à plusieurs personnes sur une même concession, eh bien, elle suscite beaucoup d'interrogations. Par exemple, quelle est la procédure pour obtenir un titre collectif? Quel est le prix d'un titre collectif? Qui paye et combien? Quelle est la durée de la validité d'un titre collectif? Et tant d'autres questions se posent. Bref, la liste est longue. Mais plusieurs craintes sont déjà réglées par la loi. Cependant, les personnes qui décident d'avoir un titre collectif doivent apporter elles-mêmes certaines réponses à leurs propres préoccupations à travers plusieurs actes qu'elles signent. Nous vous présentons quelques documents de base capables de répondre aux questions majeures issues de la sécurisation collective. Parlons de la charte foncière. C'est une convention entre les membres d'une communauté se trouvant dans un même village ou plusieurs villages et en vertu de laquelle ils déterminent les règles qui régissent l'accès à leurs terres et à d'autres ressources naturelles situées dans leur village, leur sécurisation, leur exploitation, leur transmission et toute transaction qui peut s'y rapporter. L'autre document, c'est l'acte de base. C'est une convention en vertu de laquelle plusieurs personnes sollicitent ensemble un titre foncier collectif qui sera établi au nom de tous afin de protéger leurs terres. Enfin, la fiche foncière individuelle. C'est un document qui indique l'identité et la photo d'un membre de la communauté, aussi celle de sa conjointe, s'il en a une, à qui il est reconnu une concession perpétuelle sur une parcelle, ainsi que les dimensions de cette parcelle, ses limites, sa configuration, son usage, les servitudes qui s'y trouvent et le mode d'acquisition de cette parcelle. Avez-vous une question, une crainte sur la sécurisation collective des terres communautaires? Écrivez-nous en commentaire.